Restez jusqu'à la fin pour découvrir le destin incroyable de cette relique soviétique qui pourrait s'écraser sur notre planète à tout moment. Après 50 ans errant dans l'espace, ce vestige de la guerre froide revient nous hanter, et son impact pourrait être spectaculaire. En 1972, en pleine course à l'exploration spatiale, l'Union soviétique lançait la sonde Cosmos 482, dans le cadre du programme Venera, dédié à l'exploration de la planète Vénus. À cette époque, chaque lancement représentait un jalon dans la conquête de l'espace, et l'URSS nourrissait de grandes ambitions. L'objectif initial de Cosmos 482 était clair: atterrir sur Vénus, y déployer un module d'exploration, et transmettre des données sur sa surface brûlante. La mission était ambitieuse, car Vénus est l'une des planètes les plus hostiles du système solaire, avec ses températures extrêmes dépassant les 450 degrés Celsius, sa pression écrasante 90 fois supérieure à celle de la Terre et son atmosphère corrosive qui exige des technologies très avancées. Cosmos 482 était donc équipé d'un module d'atterrissage spécialement conçu pour résister à ces conditions extrêmes, pesant environ 500 kg et mesurant 1 mètre de diamètre, un véritable concentré de robustesse. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Une défaillance du lanceur a empêché la sonde d'atteindre sa destination et une partie de l'engin, probablement incluant le module d'atterrissage, est restée piégée en orbite autour de la Terre pendant plus de 50 ans. Si vous appréciez cette histoire fascinante sur les mystères de l'espace, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo, cela nous aide énormément à continuer à produire ce type de contenu sur les merveilles et curiosités de notre univers. Ce n'est que récemment que l'attention s'est de nouveau portée sur Cosmos 482, grâce à des observations faites par des astronomes amateurs. Des images étonnantes ont été partagées, notamment par Ralph van den Berg, un astronome néerlandais passionné par le suivi des objets spatiaux. Les clichés qu'il a pris révèlent une structure étrange. Un objet allongé semble suivre le module principal. Plusieurs hypothèses circulent. Il pourrait s'agir d'un parachute partiellement déployé dans l'espace, une idée étonnante puisque les parachutes sont conçus pour fonctionner dans une atmosphère et non dans le vide spatial. Des images antérieures, capturées en 2014, montrent déjà la présence de cette étrange traînée, confirmant qu'il ne s'agit pas d'un phénomène récent, et les données de 2024 viennent confirmer la stabilité de cette structure dans le temps. Aujourd'hui, après plus de 50 ans à tourner autour de la Terre, Cosmos 482 entame les dernières étapes de sa descente et la communauté scientifique suit de près sa trajectoire. Ce qui intrigue les experts, c'est la robustesse exceptionnelle du module. Conçu pour survivre à la redoutable atmosphère de Vénus, il est fort probable qu'il résiste à la rentrée atmosphérique terrestre, contrairement aux matériaux plus légers comme la structure allongée qu'il suit, qui devrait se désintégrer à cause de la chaleur intense provoquée par la friction. Dans l'imaginaire collectif, on pense souvent que les objets lancés dans l'espace finissent rapidement par retomber sur Terre ou se perdre. Pourtant, beaucoup d'engins spatiaux peuvent rester en orbite pendant des décennies, voire des siècles, en fonction de leur altitude et des conditions environnementales. L'espace proche de la Terre, bien que soumis à une fine couche d'atmosphère résiduelle, offre très peu de friction, ce qui explique pourquoi un objet comme Cosmos 482 a pu rester en orbite aussi longtemps. La durée de vie en orbite dépend essentiellement de 3 facteurs. L'altitude, car plus un objet est haut, plus il mettra du temps à redescendre. Les perturbations gravitationnelles causées par la Lune, le Soleil et la forme non parfaitement sphérique de la Terre, et la pression de radiation solaire qui, bien que faible, peut avoir des effets cumulatifs sur de longues périodes. Les parachutes sont des éléments cruciaux pour les missions d'exploration planétaire, notamment sur Vénus où leur rôle est de ralentir la descente du module dans une atmosphère très dense, alors que sur Mars, malgré une atmosphère plus ténue, ils restent essentiels mais doivent être couplés à d'autres systèmes comme des rétrofusées ou des airbags. Ces parachutes spatiaux sont des pièces d'ingénierie complexes, conçues pour résister à des températures très élevées, une ouverture à grande vitesse et des pressions mécaniques intenses. L'histoire de Cosmos 482 est un témoignage fascinant de la conquête spatiale, de ses ambitions et de ses échecs, et son retour sur Terre pourrait marquer un événement rare, la rentrée atmosphérique d'un module datant de la guerre froide. Si le module atteint effectivement la surface terrestre, cela offrirait une occasion extraordinaire d'étudier un fragment d'engin spatial soviétique ancien, quasiment intact après un demi-siècle en orbite. Pour les historiens de l'espace, c'est une opportunité inédite d'examiner les technologies soviétiques de l'époque. Pour les astronomes amateurs, c'est un nouvel objet fascinant à suivre, et pour les scientifiques, c'est un rappel des milliers de débris et engins laissés en orbite, qui posent des questions cruciales sur la gestion de l'espace et la pollution orbitale. Cosmos 482 n'est qu'un exemple parmi des milliers d'objets errants autour de notre planète et chaque rentrée incontrôlée est un rappel des limites de notre contrôle technologique. À l'avenir, la gestion des débris spatiaux deviendra un enjeu central pour la sécurité des missions habitées et la durabilité de l'exploration spatiale.
Dans cette capsule silencieuse qui revient vers nous, il y a bien plus qu'un simple morceau de métal. Il y a l'écho d'une époque, d'une ambition démesurée et d'un rêve humain toujours vivant, celui d'explorer les étoiles.